des savoirs insolites. Tout d'abord, je vous fais un petit update de l'utilisation de mon télescope connecté. Alors, déjà, je l'ai baptisé Newton. Voilà, célèbre, je crois. Attendez, je vais chercher pour pas dire de bêtises. Isaac Newton, astronome, physicien, je crois. Ah, mathématicien et physicien. Il a inventé le télescope à réflexion. Et il a découvert, et il est surtout célèbre pour sa découverte de la gravitation universelle, qui explique que tous les corps dans l'espace et sur la Terre subissent les effets d'une force appelée gravité. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai appelé Newton. Donc avec Newton, nous avons passé beaucoup de nuits dehors, dans mon jardin. La première nuit, j'ai réussi à... Alors c'est très long, le temps d'exposition est très long et le temps d'empilement des images, des photos est très long également. Ça peut aller jusqu'à 4 heures. Donc je vous laisse imaginer le temps que je passe à attendre. Mais voilà, je crois que j'ai eu une chance de débutant. Parce que les premières images que j'ai eues étaient très belles. Même si je n'ai pas laissé tout le temps d'exposition, j'ai réussi à avoir la nébuleuse de la Californie. Donc un espèce de nuage rouge et un amas d'étoiles, donc un groupement d'étoiles très lumineuses. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur des objets très lumineux. Et les nuits suivantes, eh bien, ça n'a pas été la même chose parce que je suis tombée que sur des objets dans le ciel, donc le ciel profond, très peu lumineux. Après, je connais pas tout, donc je ne savais pas que ces objets allaient être si peu lumineux. Et puis de ça, j'ai aussi à 1 mètre de mon jardin, voire en fait quasiment dans l'angle dans mon jardin. En fait, il est dans l'angle hors de mon jardin, mais il est quasiment dans mon jardin quoi. Un énorme lampadaire qui est allumé quasiment toute la nuit. Bon, je m'en doutais que ça allait être très compliqué d'utiliser Newton. Donc avec ce lampadaire à côté. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, mais bon, apparemment, avec l'aide de ChatGPT, je me suis rendu compte que ça pouvait fausser beaucoup, surtout sur des objets très peu lumineux du coup. Donc il faut que je trouve des astuces. Soit évidemment partir de chez moi et trouver un endroit avec une très faible pollution lumineuse, soit attendre environ 2-3 heures du matin que le lampadaire s'éteigne, donc me lever vers 2-3 heures du matin pour faire mes observations, soit parce que donc j'habite au rez-de-chaussée
Et en fait, il y a le balcon du dessus. Donc j'ai deux énormes blocs des poteaux, quoi, enfin qui tiennent le balcon du dessus. Et donc il y a un petit espace où je pourrais mettre Newton derrière le mur pour qu'il y ait le moins possible la lumière du lampadaire. Donc ça, je vais tester. J'ai pas encore testé, donc l'histoire de le mettre derrière le mur et de me lever à 2-3 heures du matin quand le lampadaire est éteint. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire à la copropriété pour faire éteindre ces lampadaires, même avant d'avoir Newton. Je ne comprends pas pourquoi ces lampadaires restent allumés toute la nuit. Surtout que depuis quelques années, je dirais 1 ou 2 ans, dans ma ville, toute la ville s'éteint à minuit et se rallume vers 6 heures du matin, il me semble. Donc je comprends pas pourquoi dans ma résidence les lampadaires restent allumés. C'est très problématique, je trouve, même sans forcément parler d'observation d'étoiles. Je trouve ça complètement nul. Ça ne sert à rien du tout de laisser encore du coup les éteindre en même temps que la ville, quoi. Les éteindre à minuit et les faire se rallumer vers 5-6 heures du matin, quoi. Parce que vraiment, je suis au bout de l'allée en plus, donc il n'y a plus personne. Et puis c'est pas comme s'il y avait beaucoup de passages ou beaucoup de gens. Enfin, on est beaucoup, mais selon moi, ces lampadaires ne servent à rien. Si à éclairer évidemment la nuit, dès qu'il fait nuit tôt, vers 6h jusqu'à 23h minuit évidemment. Mais je trouve que l'été, vraiment, il mériterait d'être éteint toute la nuit et bref. Voilà. Parce qu'en plus de ça, je vous raconte un peu ma vie. Hormis donc Newton, l'été, je dors forcément, tout le monde dans ma résidence dort les fenêtres ouvertes. Et on a ces foutus lampadaires qui éclairent en fait. Donc c'est insupportable de dormir la fenêtre ouverte, forcément il fait chaud et avec de la lumière. Donc je sais pas comment faire. Faudrait que j'écrive à l'agence immobilière qui s'en occupe, qui s'occupe de la résidence. Bon, en tout cas voilà, j'ai passé 2-3 nuits un petit peu déçue parce que voilà, à cause de ce lampadaire, j'ai pas réussi à avoir des objets lumineux sur mon Newton. Mais c'est pas grave, c'est ça être astronome. C'est de la patience, de l'attente, et beaucoup de persévérance. Voilà, petite parenthèse pour... ah oui, ceci dit, j'arrive très bien et j'ai de très belles images, je vous les mettrai sur mon Instagram, du soleil. J'ai réussi à avoir de très belles images du soleil avec les taches solaires, une grosse boule orange, très jolie. C'est déjà ça. Et je n'ai pas encore essayé la lune parce que la lune ne passe pas dans mon champ de ma toute petite superficie de ciel entre mon bâtiment et celui d'en face. Parce que du coup, pour vous situer, je suis au rez-de-chaussée, donc je suis là avec mon jardin comme ça. Il y a une allée ici, enfin une allée, fin d'allée en fait. Ici il y a une espèce de terrain de
pétanque, mais il sert à rien. Et après il y a notre bâtiment ici. Et dans cette portion de ciel, je n'ai pas la lune qui passe. Elle ne passe pas souvent. Donc j'essaierai, je pense qu'il faudra que j'aille chez ma mère pour faire d'autres tests, etc. Enfin voilà, je pense qu'il faudra que je fasse beaucoup de tests pour m'améliorer, apprendre beaucoup. Parce que même si le télescope fait à peu près tout seul, c'est-à-dire que je l'oriente dans le ciel et j'ai plus qu'à cliquer sur 2 boutons et il me trouve les cibles. Donc que ce soit amas d'étoiles, galaxies, nébuleuses, etc. étoiles, etc. Et après j'ai plus qu'à cliquer dessus, il se calibre tout seul, il suit la cible, l'objet. Et après moi j'ai plus rien à faire, je clique sur photographier et puis ça photographie tout seul pendant le nombre d'images que j'ai prédéfini. En général c'est 1000, donc ça prend 4 heures, 5 heures, parfois plus. Et en même temps ça prend la photo et en même temps ça la traite, ça commence à faire le traitement. Donc voilà, et en général pour les télescopes, les lunettes, il me semble qu'en général il prend les photos et après c'est à base de 3000, 5000, 8000 photos ou voire plus, et après c'est à la personne à voir le logiciel et à traiter et à empiler surtout toutes les photos. Et ça peut prendre des jours, voire des semaines. Voilà. Donc moi en gros j'ai rien à faire à part attendre que le Newton fasse le job. Mais c'est vrai que bon, il faut que avec ma toute petite portion de ciel nocturne, il faut que j'arrive à gérer quoi. Mais bon, j'ai encore du temps, je vais me perfectionner et puis ça ira. Voilà, quoi d'autre? En plus là ils annoncent du mauvais temps, donc et des nuits un petit peu nuageuses. Je pense que là aujourd'hui on est vendredi, je pense que cette nuit là ça va être un petit peu la dernière avant quelques jours de pause, vu qu'il va pleuvoir je crois et puis il y aura des nuages, donc je ne pourrai plus observer pendant un moment. Et puis voilà, bon ben finalement ce sera une vidéo blabla les amis et pas une vidéo de savoir insolite. Quoi vous dire d'autre? Mais en tout cas je suis très contente de ce télescope, vraiment je suis ravie de ce Newton. C'est vraiment un très très beau cadeau que je me suis fait. Ça faisait 20 ans à peu près, voire plus, que je voulais un télescope. Mais comme je suis débutante, que c'est très compliqué d'apprendre les termes techniques, toute seule c'est très compliqué. Bon, vous me direz, il y a YouTube, les tutos, internet, etc., des livres, tout ça. Mais ça prend beaucoup de temps, de patience. Et puis il faut s'entraîner sur quelque chose. Mais les montures de télescope, ça coûte extrêmement cher. On peut parler en 3-4 chiffres. 4 chiffres. Voilà, 3 zéros. Donc, et comme je n'ai pas ce budget-là, eh bien, je peux pas m'entraîner. Donc là, j'ai trouvé une alternative pour débuter. Et puis quand j'aurai bien les termes en tête, etc., je pourrais peut-être dans quelques années m'acheter une monture d'un télescope lunettes, de type lunettes. Et puis voilà, je m'aide aussi beaucoup de ChatGPT pour... c'est très très... comment dire, très utile ChatGPT, vraiment.
chercher sur YouTube et Google des comment on appelle ça, des renseignements et des informations. Mais ChatGPT, on peut discuter vraiment. Si j'ai une question, hop, il me répond. Si j'ai une question sur ce qu'il m'a répondu, enfin voilà, ça fait une conversation et puis il comprend ce que. Enfin, c'est une conversation suivie, donc en fait ça suit ce que je lui dis et il retient ce que j'ai dit auparavant, que j'ai un mini télescope connecté, tout ça, donc c'est très pratique. Bon ben voilà, quoi dire d'autre? Bon, il faisait très beau ce matin et là c'est en train de se couvrir, mais je pense qu'il va faire très chaud. Donc c'est pour ça que je pense que j'espère qu'à 2h, 3h du matin il y aura un petit peu moins de nuages. Bon, on verra bien. Je mettrai le réveil, je vais me coucher tôt et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, et vous les amis, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie? Qu'est-ce que... je ne sais pas, qu'est-ce que... je ne sais pas. Bon, petite vidéo assez courte les amis, je ferai une vidéo un peu plus longue mercredi. Peut-être je vous sortirai une vidéo avant, je sais pas. Vu que là c'était une vidéo un peu blabla, un peu spontanée comme ça. Je ne sais pas, peut-être que j'en sortirai. Bon, je vais pas m'avancer, en tout cas il y en aura une mercredi c'est sûr. Mais voilà. On est de plus en plus sur la chaîne et ça c'est top. Je suis trop contente. Mais c'est parce que je pense que j'ai peut-être un peu plus de visibilité. Parce que je suis plus assidue. Je sors mes vidéos le mercredi 21h30, le dimanche 21h30, donc je pense que ça doit y jouer. En tout cas, merci beaucoup les amis, merci du fond du cœur d'être toujours aussi présent, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour tout le nombre de vues qui augmente, merci pour le nombre d'abonnés, on est de plus en plus dans la confrérie des nuages, dans le cloud gang, dans le cumulo gang. Voilà. En tout cas les amis, je vous retrouve. Bon, ben, ça n'a pas été une vidéo de savoir insolite, mais bon, on se retrouve très prochainement. Vous-même vous savez. Je vous fais de très gros bisous les amis. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ASMR. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous dis à très vite les amis, bisous.